Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 11 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Donc on va regarder les énergies du 11 en sachant que le 11 est un maître nombre. Donc c'est une forte énergie, c'est la double énergie du 1. Ça peut aussi nous parler de créer quelque chose de peut-être plus fort, plus grand. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 11 janvier 2023. Ça peut aussi, de 4-6, amener un petit peu de nervosité, de contrariété, de nervosité, c'est possible. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour ce mercredi 11 janvier 2023. Allez, on va tout de suite regarder ensemble la carte d'hier. La carte d'hier, il y en a qui ont vu la main. La main tendue, c'est une aide qui arrive. Quelqu'un vous propose son aide ou une administration vient à votre aide. Pour ceux qui ont vu la terre, c'est savoir gérer, apprendre à gérer. Il y a comme l'idée d'une transformation, quelque chose qui nous permet d'apprendre à gérer une situation et de la voir dans son entité, dans son ensemble. Certains ont vu la couleur bleue, ça parle de communication, d'autres ont vu la couleur rouge, d'amour, et la couleur orange qui parle d'ancrage, de nature. Donc il y a comme l'idée pour certaines personnes, quand on voit la terre et le bleu, c'est surtout de voir les choses dans son ensemble et d'apprendre à communiquer d'une façon beaucoup plus constructive. Pour d'autres qui ont vu cette boule avec du rouge, il y a comme l'idée d'essayer de gérer une situation amoureuse. Et puis pour ceux bien sûr qui ont vu le ocre et la boule, ce sera un ancrage ou alors un retour à la nature, un retour à son soi profond. Voilà pour les messages, les cadeaux qui arrivent vers nous. Ce mercredi est associé à Mercure. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Avec ce chiffre 11, comme je vous ai dit, c'est un maître nombre. Le 11 est un maître nombre. C'est une énergie très forte. Et là, ça nous parle de force, d'idéal, de magnétisme. Et un côté un peu négatif, peut-être un petit peu de nervosité. Donc il se peut que demain vous sentiez un petit peu nerveux. Pas de panique. On fait le dos rond et on attend que ça passe. Ça va passer. On ne reste jamais dans des énergies comme celle-ci. Elles viennent et hop là, elles partent. Ok? Allez, c'est parti. On va regarder maintenant que les énergies du Béline. Pardon. Si je casse ma table. C'est pas pratique. Allez, on va regarder avec les énergies du Béline pour ce lundi. Vous voyez bien là, ouais. Pour ce mercredi, 11 janvier 2023. Allez, on est parti. Ça nous parle d'une prise de hauteur, ça nous parle de la grâce, ça nous parle de prendre une situation et de la voir avec beaucoup plus dans son ensemble. Et puis pour d'autres, c'est vraiment une élévation, on se sent mieux, on se sent comme grandi, on se sent comme élevé. Certains même vont se sentir extrêmement légers dans cette journée. Waouh! Bon, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose de beau qui est là pour nous demain, pour ce mercredi, Il y a quelque chose qui nous élève par rapport à notre cœur, par rapport à l'amour, par rapport à ce qui nous passionne. Alors, je ne sais pas dans quel secteur d'activité vous avez une passion, mais apparemment, c'est mis en valeur. Ça peut être une passion, et si c'est une passion, vous serez... Excusez-moi. Pardon. Si c'est une passion, vous serez extrêmement créatif. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur, une très bonne nouvelle qui arrive au niveau amoureux. En tout cas, il y a quelque chose de dynamisant, de motivant et de dynamisant pour cette journée. Malgré peut-être quelques petites embûches, malgré le fait peut-être de rencontrer une personne qui est un peu méchante, un peu médisante. Vous voyez,
Elle dit pas toujours des belles choses. Peut-être que vous allez croiser le chemin d'une personne qui est extrêmement médisante ou mauvaise langue. Hein. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas du tout dans cet aspect-là, vous êtes dans l'union, vous êtes dans l'unification. Peut-être même que vous arrivez à comprendre cette personne et vous vous dites, bon, bah, effectivement, elle n'a peut-être pas un juste regard sur le monde, sur les choses, sur les situations, mais vous allez la regarder avec beaucoup de bienveillance. Ou peut-être que c'est un conjoint, parce que là, il y a quand même l'union. Ou peut-être une personne qui fait partie de votre équipe professionnelle. Hein. Quoi qu'il en soit, par rapport à ça, il y a une prise de hauteur, il y a une élévation, il y a une construction. Donc, pour cette journée de demain, grosso modo, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, quelque chose qui va nous faire plaisir, qui va nous rendre plus dynamiques, plus... Vous voyez, comme la sensation de se sentir vivant, d'avoir le cœur punchy qui bat la chamade. Et puis on risque dans la journée de rencontrer une personne justement qui n'a peut-être pas cette chance et puis peut-être qui par les expériences de la vie fait qu'elle se sent pas forcément très bien. Donc peut-être qu'elle a un petit peu mauvaise langue, qu'elle juge vite, mais on va la regarder, on va l'écouter avec beaucoup de bienveillance, sans jugement. Quoi qu'il en soit, pour nous, il y a une création, demain, il y a quelque chose de nouveau. Hein, ce mercredi, pardon. La synthèse, c'est quelque chose de nouveau, c'est une création qui est là, hein, qui arrive vers nous. La synthèse, c'est peut-être aussi pour certains, si on ne crée pas, c'est voir les choses sous un nouvel angle, sous une nouvelle perspective, hein, avec des yeux un peu neufs, vous voyez. Tant mieux. C'est pas trop nerveux là, ça va. Les choses vont arriver vite, c'est sûr. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 11 ? Hop là. Un courrier où on écrit une nouvelle page, où il y a une nouvelle ouverture, il y a quelque chose qui s'écrit, hein, qui se réécrit différemment. Là, ça peut nous parler d'un papa, ça peut nous parler d'un frère, d'une personne qui est plus âgée que nous, ici, qui est ici ou pas d'ailleurs. Peut-être que ça peut parler d'un couple où l'un des deux est plus âgé, peut-être celui qui a le côté yang, côté masculin, plus âgé, ou alors cette personne-là, c'est vous, et cette personne-là peut représenter quelqu'un qui nous a quittés. Quoi qu'il en soit, on est guidé, on est aidé à aller vers l'abondance, vers quelque chose qui est plus nourrissant, plus abondant pour nous. Donc c'est ou un guide qui est là, ou c'est vraiment une personne qui est là dans la matière. Hein. Ouais. On nous dit que c'est un nouveau chapitre à écrire, c'est quelque chose de différent. C'est une façon d'aborder les choses différentes, c'est une façon d'écrire les choses différentes. Quoi qu'il en soit, cette bonne nouvelle, on l'a faite à deux, on l'a faite à plusieurs, pardon, on l'a faite. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous donner une somme d'argent là. Ou qui vous fait signer un contrat. Ou il y a peut-être un contrat d'héritage là. Quoi qu'il en soit, ça peut parler des enfants ou de notre enfant intérieur. Et on nous dit que ce contrat, il est signé sous 15 jours. Mais ce contrat est vraiment très abondant. Donc c'est ou une personne qui est plus âgée que nous, ça peut être un huissier, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un banquier qui vient nous faire signer. Ou alors, on est guidé vers beaucoup plus de richesse, beaucoup plus d'abondance par une personne qui nous a quittés. Quoi qu'il en soit, que ce soit un guide ou que ce soit une personne physique, elle est plus âgée que nous. Voilà comment il faut le prendre. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles. On est bien guidé là. On est bien accompagné. Il y a une signature d'un contrat ou alors ça peut être une signature, pas forcément dans la matière. Hein. C'est peut-être un engagement. Une personne qui s'engage, qui vous prête de l'argent et qui s'engage avec vous dans vos projets pour vous aider. On va lui dire merci. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi? Elles sautent, les cartes, elles sautent. Il y a un changement dans nos vies qui va apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie. Vous voyez, il y a eu le changement. C'est la première chose, la première carte que j'ai tirée, c'est le changement. Donc, il y a un grand changement qui arrive. Et on vous dit, ce changement, ça va apporter des jalousies. Donc, sachez ne pas trop vous exposer. Hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, on fait, on est content, il y a un examen de passé, c'est ok, ça marche, ça roule, parfait.
Et regardez et dites-moi ce que vous voyez en tout premier sur cette carte. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de germer. Il y a quelque chose qu'on est en train de préparer. Il y a quelque chose que l'on féconde à l'intérieur de nous. Ok. On parle du féminin. Donc nous, vous. Ça parle de son intuition. Ça parle de la bienveillance. Il va falloir qu'on écoute notre intuition. Elle est en train de nous guider vers la bonne direction. D'accord? Il y a vraiment une histoire d'être guidé par son intuition. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous? On va essayer de décrypter qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Ensemble. Et ben, on va prendre les anges, les archanges. Allez, quel sera l'archange? Quel est le message pour ce mercredi 11 janvier 2022? Hop là, pardon, il y avait trop. C'est pas que je voulais pas la prendre, c'est qu'il y en avait 4 ou 5. S'il vous plaît, le message ou l'archange, le soleil. Il y a quelque chose qui est mis en lumière demain. Le soleil. L'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Des guidés, j'ai dit parler de guides. Hein. Donc vraiment, faites votre to-do list de tout ce qui va bien dans votre vie. Une fois que vous allez vous épanouir, vous mettre dans l'ambiance de quelque chose de positif, il y a quelque chose qui nous guide et qui nous conduit vers le succès. Ça fait 2-3 fois qu'on nous le dit là, hein, dans les cartes. Hein. Il y a vraiment un chemin qui s'ouvre différent pour nous guider. Hein. Vraiment, il faut qu'on ouvre les yeux là. Quel est le message de l'appel des sorcières pour ce mercredi 11 janvier 2023? Merci de me donner le message de l'appel des sorcières pour ce mercredi 11 janvier. L'enchanteresse, un juste équilibre. Il y a un équilibre retrouvé, il y a un rééquilibrage, hein. Il y a quelque chose que l'on met dans la balance qui va permettre de rééquilibrer les situations ou les choses. Bonne nouvelle. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Déjà, il y a un petit message. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et de la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. La to-do list, s'il vous plaît. Hein. Ça, c'est Marie, c'est notre mère, c'est Gaïa, c'est notre mère nature hein, qui nous dit vraiment d'adopter la pensée positive. Hein. Un double message. Et puis elle nous parle d'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Hein. La transformation, le changement, hein, vous voyez, c'est maintenant. Il faut le prendre, il y a 13 minutes 13. C'est immédiatement qu'il faut le prendre en route, ce changement, d'accord? Mais pour ça, vraiment, il va falloir que pendant 21 jours, vous fassiez votre to-do list de tout ce qui va bien dans vos vies. Levez-vous le matin, faites ça en premier. Merci pour cette journée, remerciez, regardez tout ce qui va bien. Vraiment, hein, ça va vous apporter beaucoup. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 11 janvier 2022 3. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 11 janvier 2023. Yes! Sans trompage. À la bien. Non, il y en a deux. Ouais, j'y étais. Pourquoi je veux en rajouter plus? Il y en a bien assez comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est déjà bien 9 cartes. Hein? Après, moi, j'aime pas trop qu'il y en ait non plus. Parce que sinon, après, j'ai du mal à capter le message qui nous est donné. 3, je trouve que c'est un bon équilibre. 4, c'est vraiment s'il y a un complément à venir sur cette situation. Hein. Alors, le féminin. Bah, comme par hasard, elle n'arrêtait pas de sortir celle-ci. Le féminin, ça parle de nous, ça parle de vous, ça parle de notre intuition, ça parle du féminin divin.
Et on lui dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue avec un cancer lion vierge, ou pour un cancer lion vierge, pardon, ou ascendant. Quoi qu'il en soit, il y a une atmosphère qui est en train de se réchauffer. Caliente. Il y a une invitation qui arrive. Donc vous allez avoir une invitation, il y a une invitation qui arrive à nous, ou d'un féminin, ou pour un féminin, et ça va réchauffer un peu l'atmosphère. Ici, ça nous dit oui, ça nous dit ok, oui pour une union, oui pour un contrat de mariage. Waouh! Par rapport à un coup de foudre, où il y a une personne qui rentre dans votre vie, elle rentre comme une furie, et elle n'en sort plus. Ici, ça parle d'un succès. Les énergies d'amour sont magnifiques. Hein. Il y a une transformation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, mais qui se transforme vers le succès, vers la joie, vers le... C'est le retour du passé. Bon, il y a un retour pour certains du passé qui va être un succès dans vos vies. Alors, le passé, c'est pas forcément une personne du passé. Ça peut être une personne du passé, mais le passé, ça peut être juste le retour de l'amour. Enfin, juste. Excusez-moi du peu. Ici, ça nous parle du féminin divin. Ça nous dit oui, ça arrive. Hein. Le féminin divin, oui. Le succès arrive. Cette situation va s'améliorer. Ok. Le féminin, c'est pas parce que vous êtes une femme. Hein. Vous pouvez être un monsieur avec un côté féminin développé, qui écoute son intuition, qui est très à l'aise avec les émotions, qui accepte son côté yin, hein, de la même façon qu'il accepte son côté yang. Mais là, on parle du féminin parce qu'on est sur l'acceptation de son émotivité, l'acceptation de son ressenti. Ici, ça parle d'une atmosphère chaleureuse, une atmosphère qui est en train de se réchauffer pour un couple qui est en train de se transformer. Donc peut-être qu'il y avait des petites complications dans ce couple, voire même un manque de chaleur, un manque de communication, un manque d'entente, un manque de retrouvailles, un manque d'harmonie. Et c'est gentiment en train de se transformer. Donc laissez les énergies de transformation arriver. To-do list, hein, n'oubliez pas. Ici, il y a une invitation. Une personne qui vous a croisé ou une personne que vous allez croiser. Coup de foudre. Invitation, retour de l'amour. Ou alors vous recroisez une personne du passé et vous vous rendez compte qu'en fait vos énergies sont toujours... elles ont toujours envie de se mélanger. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Il n'y a pas que des retours négatifs, il peut y avoir des retours positifs. Après, je vais vous dire une chose. La vie nous amène des personnes et nous les fait rentrer dans nos vies. Et c'est à nous de choisir si elles restent ou si elles s'en vont. Hein, voyez la nuance? Elles nous les amènent parce qu'on en a nécessité. Après, c'est à nous de choisir. Et si on veut plus du passé, on le laisse. Mais si on veut le réaccueillir, accueillons-le. Il n'y a rien qui vous empêche de le garder ou pas. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi? Ben, on en a 5. On a besoin de conseils. Hein. On a besoin d'être conseillé. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix, on va le dire ensemble, bienvenue à l'amour. On le répète pour tous ceux qui veulent laisser rentrer l'amour dans leur vie. Bienvenue à l'amour. Et la dernière, amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique mercredi 11 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée.
Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.